Bonjour! Je vais donc aujourd'hui répondre à la nouvelle salve d'attaques verbales gratuites et diffamatoires de Nicolas Tétrault envers Karine Charpentier-Lafontaine. Et sans plus attendre, allons-y. Mais tout d'abord, je commencerai par répondre en fait à quelques éléments qu'il va avoir mentionnés dans des messages privés qu'il lui a envoyés, et dont j'ai eu la chance de pouvoir prendre connaissance. Premièrement, il prétend, et il s'enorgueillit, dans le cadre de son super comité blablabla, de s'entourer de gens qui auraient supposément une grande droiture intellectuelle, toi. Genre comme Jonathan Blanchette, bien sûr, dont la droiture intellectuelle ne fait plus de doute. Fait consensus partout au Québec, c'est une évidence. S'il y en a un qui a de la droiture intellectuelle, c'est bien lui, n'est-ce pas? Au fait, quand on parle de droiture intellectuelle, il me semble que, en toute logique, ce serait censé aller avec la droiture tout court, n'est-ce pas? Sinon, c'est comme si tu marches juste sur une patte, hein? Mais en ce sens, justement, Jonathan Blanchette est-il si bien équipé? Ouh! Et... surtout avec un plumitif long comme le bras, là. Hein, comme le sien, tu sais, là. Mais c'est pas juste ça. Si on observe le reste de son super comité, Tétrault, je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une certaine Lady Rose là-dedans. Hein? Lady Rose, walk the talk. Dont à peu près, dont peu de gens connaissent en fait le vrai nom. Des fois, on pense que c'est Mireille Rose, mais en fait, son vrai nom à la base, c'est Mireille Cherry. Vous irez voir sur Internet, en gros, ce qu'on peut retrouver sur Mireille Cherry, notamment au niveau judiciaire. OK? Puis là, vu que j'ai commencé à faire des allégations, comme on peut voir en ce moment, ça a bien l'air que j'aurai pas le choix d'éprouver éventuellement. C'est donc ce que je vais effectivement faire m'amener. OK? Rassurez-vous. Je ne peux pas tout faire en même temps. Non, Rome ne s'est pas faite en un jour. Fait qu'on repassera pour la droiture intellectuelle, Nicolas Tétrault, et au même titre qu'on passera sur la tienne aussi. Comme on a commencé à le démontrer de par nos derniers lives. Les vidéos à moi et Karine. On parle, il mentionne aussi dans ses vocaux qu'on veut des gens qui ont un réseau, donc des vues, hein? Donc de la visibilité. Les vues aujourd'hui, c'est comme l'argent puis le pouvoir, hein? C'est auparavant ou encore aujourd'hui, hein? Ou le statut, hein? C'est tellement un grand gage de moralité en partant d'abord, hein? Des gens qui ont une vision, ouais. C'est sûr que, tu sais, prends Jonathan Blanchette encore, là. C'est tellement une grande vision que de ramener une dose de socialisme au Québec. Puis ramener une dose de syndrome du sauveur de moi, je suis le nouveau Legault, je suis le nouveau homme fort mal alpha. Ça, on n'a jamais vu ça au Québec, ça prend vraiment une grande vision pour ça. Bon, salut Franck. Fait que, passons au sujet, okay? C'est assez dit d'évidence. Là, en même temps que je mets mes gants, je vais commencer à répondre vraiment à ces arguments de ces deux lives. Et tu la vois? En fait, c'est deux vidéos en réalité qu'il a faites extrêmement cru. Hein? Qui l'a cru? Il va pas si bas que ça d'habitude. Tu vois que le gars il est atteint, là, que ça l'a dérangé. Tant mieux. J'ai ça de fait. Donc, salut, ça va? Il prétend donc que Karine, elle fait pas des liens, elle va pas dans le détail, elle fait du copier-coller. C'est ça. Fait que, si on fait une recherche Internet, extrêmement sourcée, extrêmement détaillée, c'est ça qu'on se fait répliquer, hein, du moins par la principale intéressée. Elle dit, pour faire une campagne de salissage envers les gens qui ont de la notoriété. C'est quoi? Faudrait pas faire de campagne de salissage envers les gens qui ont de la notoriété?
T'sais, quand on a de l'autorité, il faudrait que ça reste de même. Il faudrait surtout pas péter cette ballonne-là. Donc, tous les RBO de ce monde, toutes les critiques de ce monde sont des pas fins. Je me répète par rapport à l'autre live, mais bon. Puis, campagne de salissage, ben c'est ça. Je veux dire, toi, tu fais une campagne de salissage chose. Elle dénonce des affaires très louches. OK? Puis, elle a le droit, c'est exactement le contraire de la diffamation. On dénonce des choses qui sont dans l'intérêt du public de dénoncer. Fait que ça, déjà, tu joues avec les mots, puis c'est pas bon signe, puis ça fait rien de commencer. Il dit, elle s'attaque pas à Legault, à Fitzgibbon, à toute la corruption, la pègre légalisée au Canada. Ben, c'est parce que t'en fais partie. Puis, tu sais, je veux dire, comme j'ai souvent décrit, c'est que t'as plusieurs étages, hein. Mettons, si tu prends la pyramide, là, en haut desquels t'as les sociétés secrètes, etc., là, plus qu'on descend, puis plus c'est différents échelons. Tu vas avoir les politiciens, tu vas avoir les médias. Mais en bas des médias, tu as ce que nous, on va appeler la position contrôlée. Faute de meilleure expression, mais c'est que c'est du monde qui fonctionne comme les médias, comme les politiciens, puis qui nous ramène vers eux autres. Tu comprends? Fait que c'est le premier ennemi, c'est le premier obstacle qu'il nous faut gérer. Si on commence pas par faire le ménage, par enlever les mauvais éléments dans notre mouvement et dans notre résistance, on est mal barré, on est mal parti. C'est justement ce qui est le plus important de faire. Elle dit, elle s'attaque à ceux qui veulent, comme moi, Jonathan Blanchette, Maxime Ouimet, oui, c'est tellement un bon trio, puis tellement un bon début, puis du monde fiable de Retlon déjà en partant. Hein? Elle dit, il y a presque plus de gens qui croient en elle. Ben là, ça, on commence avec une vraie menterie, OK? Là tu mêles tes désirs ou tes souhaits avec la réalité. Là. Ben juste, je sais pas, je suis mêlé dans vos nombres de followers, je regarde pas ces choses-là, mais je pense qu'elle en a gagné au cours des derniers jours. Non pas que ça a été son but, mais d'ailleurs, tu te contredis parce que tu dis qu'elle fait ça pour augmenter ses vues, puis là, tu dis qu'elle diminue ses vues. C'est pas très logique ton affaire. Toi, t'en perds, par exemple, du crédit, puis c'est bien mérité, puis ça fait rien commencer. Fait que mêle pas tes problèmes avec les siens. Elle dit, à part quelques followers invétérés, c'est drôle parce que juste avant, il disait, ah, tu sais, je sais que il y a du monde qui a suivi, puis c'est pas tous des nonos. Fait que justement, là d'une part, il les insulte, d'autre part, il essaie de les courtiser. Il commence à être mêlé, mon petit gars. Qui sans doute la trouve belle. Ah. Donc, ça veut dire que si on suit... Ah, salut Karine. C'est non. La principale intéressée en parlant de la Louve. Quelle surprise. Fait que donc, autrement dit, ça revient à dire que si du monde suit Karine, c'est parce qu'elle est belle. Ça peut pas... ça revient à dire que c'est niaiseux ce qu'elle dit. Puis qu'elle dit rien d'intéressant, puis de constructif, puis d'intelligent, puis de ce de la société. Ben, ce qui est faux d'un, c'est facile à démontrer. Là. C'est une de celles qui fait les meilleures vidéos, puis avec le meilleur contenu dans la résistance, puis je suis pas seul à le dire. Fait que là, ça c'est du gros sophisme à côté, okay? La grosse démagogie crasse. D'ailleurs, jusqu'à tout récemment, il semblait la trouver bien intéressante, puis trouver qu'elle méritait donc bien de s'associer à lui, fait qu'elle devait pas être si pas bonne que ça. Hein? Puis, c'est ça, mais ça revient à tous ces fameux followers qui essayent de courtiser. Ils les traitent de niaiseux parce qu'ils suivent quelqu'un qui est juste belle et qui fait pas du vrai bon contenu. Bon, on sera encore pour la cohérence. Nous, on navigue plus haut. Ah ben oui, c'est sûr que Jonathan Blanchette, c'est le meilleur exemple que ça. Tu sais, du gars qui est vraiment là, au-dessus de la plèbe, là, puis ça vole haut ses affaires d'abord, là, c'est sûr. On navigue pas dans le merdier, on navigue pas dans le purin. Ben non, c'est tellement pas ça que tu fais patauger dans le merdier puis le purin depuis 4 jours. En tout cas, au moins 3 jours. Un vidéo après l'autre, tout aussi pourri les uns que les autres, puis aussi pas fin. Puis, comme je vais finir, je vais le démontrer d'ailleurs, particulièrement que c'est les derniers que tu as fait. On n'a pas besoin de se boucher le nez. Je sais pas comment vous faites. Il faut vraiment que vous soyez comme des petits larrons en foire, mais comme des petits cochons qui pataugent dans leur boue, parce que moi je me boucherais le nez si j'étais en votre compagnie, je peux vous dire.
Parce que quand on se lève le matin, on sait qu'on fait la bonne chose. Laquelle? Toi, je veux dire, faut que tu répètes tout ce que... Toi, c'est quoi? C'est quoi, là? Toi, chercher la chefferie du Parti libéral, toi, c'est la bonne chose, ça. Écoute, niaise-moi donc. On le fait pas juste pour faire plus de revenus, TikTok, Instagram, puis tout ça. Ben non, c'est tellement pas évident que si tu t'es associé à Jonathan Blanchette, c'est juste pour ses vues. C'est juste ça, la chose que tu penses, chose binouche, là. Parce que c'est clair que sa stratégie à la méchante Karine, on ne dira pas belle, c'est pas vrai qu'elle est pas belle, c'est d'augmenter c'est d'augmenter le nombre de gens qui la suivent. Ben, c'est ça. Je veux dire, tu sais, c'est... encore là, ça revient à dire qu'elle fait pas de bon contenu, OK? Ce qui est faux. Tu l'as pas démontré, mon petit gars. Puis de deux, ben là, toi, t'as l'air d'un gars qui veut juste augmenter ses vues, avoir le genre de personne à qui tu t'associes. Il n'y a rien qui explique son comportement tellement grave et maléfique, à part qu'elle a peut-être une maladie mentale. Oh! Oups! Tu commences à jouer dur, mon petit gars. Tu commences à aller loin pas mal, là. Là, ça commence à être pas mal sur le terrain de la diffamation. Mon petit coquin. Je te dis oui. OK, parce que même qu'en fait, ça donne que je suis moi-même dans ce genre de problématique-là avec la DPJ, puis ça s'appelle un méfait. C'est criminel, ça, de porter des grosses affirmations majeures sur quelqu'un sans aucune preuve. En plus, tu l'avoues toi-même, tu dis j'ai plein de messages à cet effet-là, mais je peux pas le vérifier. J'ai pas accès au registre des hôpitaux. Ah, c'est plate, hein? Donc, tu dis de la merde. Tu broutes de la merde, puis tu l'avoues toi-même. C'est pas beau. Je vais être très doux dans mes réponses, parce que si elle a des problèmes entre les deux oreilles, là, tu bâtis sur ton argumentaire, tu sais. C'est ton mensonge, en fait, tu sais. Tout ça pas, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas de problème entre les deux oreilles, puis t'as pas... Non seulement t'as pas besoin d'être doux, mais tu l'es pas vraiment, fait qu'arrête de tirer des fleurs. J'augmenterai pas ses problèmes, puisque visiblement, elle est obsessive. T'as pris ce mot-là, là, tu te cales dans tes niaiseries, là, parce que tu t'es rendu des diagnostics. Là, elle sera obsessive compulsive, OCD. Oh, monsieur est un fin psychiatre. Tu te cales tu commences à te mettre dans les vrais problèmes. Chose est sûre, plus ça va, Nicolas, plus tu pourras plus nous poursuivre en diffamation, parce que ça va ni elle, ni moi, ni personne, parce qu'on va s'en venir contre toi. Tadam! C'est déjà ça de fait. Elle dit qu'elle est obsédée envers Jonathan Blanchette. Et puis obsédée envers moi maintenant. Mais c'est qui a l'obsédé ici, hein? C'est qui la lâche pas, là? Lâche-la donc, Chris. Puis lâche, je dirais... Essaye de prouver que t'es le genre de digne-homme, là, puis tellement au-dessus de la mêlée que tu prétends être, là. Marche donc ta propre parole, là. Man. Puis obsédé envers Jonathan Blanchette. C'est pas dur d'être obsédé envers Jonathan Blanchette. On est une moyenne gang d'obsédés envers Jonathan Blanchette, je peux te dire. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi. Peut-être parce qu'il est obsédant. Peut-être parce que c'est la grosse priorité numéro 1 à la résistance, c'est de le clairer. Steve Lartis, ces gars, Mario Ross ont commencé à s'en mêler. Tu penses de ça? Oh, c'est des vedettes! Ah, eux autres sont niaiseux aussi. On est une moyenne gang d'obsédés comme Joe Blanchette, là. C'est pas comme ça que tu vas te faire des amis, monsieur Popularité, à traiter tout le monde d'obsédés. S'attaquer à des gens qui ont un beaucoup plus gros CV. Oh! Bon. Oh, excusez, pardon, il y a un gros CV. Moi, si j'ai un gros CV. Puis ça, voyons, reviens, ça, c'est quoi cet argument-là? Plus on a un gros CV, moins on peut ou on devrait être attaqué. On est inattaquable. Mais regarde, Anthony Fauci avait un gros CV aussi. Bill Gates, il a probablement un gros CV. C'est quoi cette affaire-là? Oh, à la limite, c'est quasiment le contraire. Je sais pas trop faire de généralisation, mais... ce qui est sûr, c'est que tous les crosseurs de salopards avec lesquels on est pognés, ils ont tous des gros CV.
puisqu'on ne sait pas ce que cette Karine-là, elle a fait. Ben, au moins, on sait qu'elle n'a pas fait qu'elle n'a pas fait toutes sortes d'affaires croches comme toi, tu as l'air d'avoir fait. Hein? C'est déjà ça. Puis là, après ça, il enchaîne, il dit blablabla, bla, bla, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait de l'argent, son petit laïus de baratin habituel. Et voilà. Fait que là, parce que tu as fait de l'argent, c'est ça. Là, il faudrait se prosterner devant toi. Là. Bon, on a compris ça, ce pseudo-argument-là. Puis, oh oui, quand tu décolles sur ce niveau, sur ce piton-là, t'arrêtes pas pendant une demi-heure. Puis c'est, mon Dieu que t'es bon, hein? Mais il n'y a sûrement pas de trace de narcissisme là-dedans, monsieur qui pitche des diagnostics au monde, hein? Il dit, elle fabule sur le Mossad. Le Mossad. C'est fabulé de parler du Mossad. C'est fabulé de trouver qu'il y a peut-être un petit problème avec cette organisation-là. Elle dit, c'est un des meilleurs services secrets du monde. Ouais. Probablement autant que le KGB et les SS devaient être dans le temps. Ouh! Hein? Encore là, c'est-tu un gage de fiabilité, de crédibilité, puis de... Moi, je vous avais pas... Moi, je sais pas qu'est-ce que tu trouves de normal d'être associé à du monde de même, mais moi, je pense que c'est pas normal ta façon de penser, surtout, OK? En tout cas, pas... T'as pas l'air d'un vrai dans notre gang, ça, c'est sûr. Tu penses pas comme nous, je peux te le dire, comme plusieurs parmi nous. Non. Hey, le gars, il se vante qu'il y a une formation commune avec non seulement le Mossad, mais la CIA. Vente-toi-en pas! Cache-toi dans ce temps-là, au moins. Essaie d'être subtil, là. Tu marques dans ton front, je suis une élite mondialiste. Je fais partie du problème, pas rien qu'un peu. Je suis, je veux dire, à côté, gna. Et puis là, tu dis, toi, qu'est-ce que tu es allé faire dans ce genre de formation-là? Formation. Tu lui reproches d'avoir pas suivi une formation avec le CIA puis le Mossad, c'est une joke. C'est comme, j'espère. C'est comme, au moins, elle peut se vanter de justement pas avoir fait ça. Fait que comme je dis dans mes notes, non, en effet, elle peut pas se prétendre ça, et c'est justement tout à son honneur, puisque ça prouve qu'elle, au moins, elle n'est pas corrompue. Bon, excusez, il faut que je me mouche un peu à l'indienne, là. Bon, ok, on va admirer le point de vue pendant ce temps-là. On va mettre un peu... On va s'en mettre un petit peu de tout ça. Tu vois, comme vous pouvez voir, c'est très important, moi, mon image, mon apparence, là. Je suis vraiment comme t'es trop là-dessus. Maintenant, je reprends les paroles de mon cher meilleur ami, je fais des discours partout dans le monde, avec les gouvernements. De un, juste ça, ce que tu viens de dire, c'est louche. De deux, c'est poche. En fait, parce qu'en fait, ça fait juste prouver que tu fais partie de l'élite mondialiste. Genre, moi, de mon côté, c'est pas le même principe. Ce que moi et Yann, au niveau du Parti libertarien, on propose, c'est plutôt de renvoyer plein de monde, tu sais, là, des gens qui viennent d'autres pays puis qui nous arrivent par centaines de milliers, de les renvoyer chez eux, OK? Puis ensuite, de se couper complètement et définitivement de l'élite mondialiste, notamment en scrapant le gouvernement, qui est leur façon de venir nous pénétrer et nous contrôler, en passant, pour ensuite réellement devenir maître chez nous, puis vivre en paix et librement. Pas t'as fait le même genre de game que toi que tu joues, là. Hein? Là, tu parles des chambres... Je te suis dans tes sophismes, là. Tu parles des chambres bipolaires, tu te dis comme tu es devenu un expert. Monsieur le pas médecin, qui est devenu un expert. Tu sais, genre comme Bill Gates, là, tu sais, là, qui est un expert, c'est ça, il connaît tout, mais il n'y a rien utilisé là-dedans. Tu rajoutes concernant... Allez, toi, concernant Karine, que... tu as lu sur ChatGPT et ça fait de toi une experte. Pourtant, pas besoin d'être une experte pour remarquer une... Ouais, c'est ça. J'enchaîne avec ma réplique, OK? Je dis, pas besoin d'être une experte pour remarquer une fraude ou un fraudeur. Surtout que ça va avoir été essentiellement et justement été ça, le rôle d'à peu près tous les complotistes pendant la COVID.
Et d'ailleurs, tant mieux si l'Internet et depuis peu l'IA elle-même sont là pour nous aider un peu beaucoup passionnément à ce niveau-là. J'ai fait des discours avec la FDA. Ah oui, la Food and Drug Administration. C'est là qui nous a tous parachuté les mesures COVID. Bravo, Nicolas Tétrault. Une gommette. Une gommette avec l'effigie de l'agenda 2030 dessus. Vous allez être content. Et j'ai fait avec les dénominations, blablabla, dénominations, je sais pas ce que tu disais, du gouvernement Trump. Oh! Trump, Donald Trump! Ah oui, le père du vaccin. Et de par le programme Warp Speed. Bravo! Un autre gros thumbs up pour ça. Hein? C'est... Plus ça va, mieux c'est tes affaires, hein? Plus t'en parles, plus tu te calmes. Je suis un expert en ceci et en ça. C'est ça. Pourtant, t'as pas de diplôme, justement, comme je disais, comme Bill Gates. Regardez comment ça s'exprime un peu. Tu dis, toi, ma Karine, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ah, là, tu sors ton petit ton méprisant, dénigrant, paternaliste, condescendant, et en fait, macho, et là, tu fais une pratique sexiste. Ah, mais c'est quoi ça, cette façon-là de parler, là? Toi, ma Karine, c'est pas ta Karine? Tu parlerais pas de même à un homme, tu parles de ça à une femme? Ouh! Peut-être que tu déclares pas tes revenus. Oh! Nouvelle allégation. Pas prouvée. Diffamatoire. On est rendu à au moins 2, là. Peut-être que tu es sur l'aide sociale. Oups! Encore des prétentions. On est rendu à 3. Continue! Ça va être bon, ça va avoir du fun rendu en cours. Tu travailles-tu, Karine? Parle-nous de ton emploi. Parle-nous de ton CV. De ton brillant CV. De tes brillants accomplissements. Hey, c'est parce que de un, ce que t'as pas compris, man, c'est que c'est hors sujet. On s'en fout. C'est que tu parles comme un anticomplotiste. Il nous disait ça au début. Hey, c'est quoi ton CV? Voyons! Dans quelle gang que t'es, chose? C'est... faut montrer son CV pour avoir le droit de s'exprimer publiquement. C'est... combien de pages que ça prend, ce CV? Hey, moi, j'en ai un pas pire CV. Moi, je peux parler, moi, c'est correct. Ben, ça tombe bien, puis je parle contre toi, en plus. Mais c'est n'importe quoi, ça. Puis il faut regarder aussi qu'est-ce qu'on a sur le CV, tant qu'à ça. Plus c'est mondialiste, plus c'est élitiste qu'on a sur notre CV, genre comme le tien, plus on peut parler. Ça, c'est... En tout cas, tu manques pas d'humour, hein, ça, faut te donner ça. Là, excusez, je branche mon sel, là. Moi, ça, j'entends pas le petit... Ah, là, j'ai entendu. Bon, on finit par l'avoir. Voilà. D'ici la fin du live, je vais être bien seté. Fait que... Puis, bon, tout le monde... Je continue avec tes super allégations, tes super insultes, en fait. Tout le monde sait que tu lis tes textes, que tu te pratiques au moins 15 fois pour avoir l'air naturel, puis que tu te mets une petite touffe de poils sur ton micro, puis tu te mets tout cute avec des brassières. Donc, autrement dit, encore du dénigrement gratuit. Parce que surtout que c'est tous des détails qui n'ont aucun esti de rapport, c'est tout hors sujet. Puis ça, pourtant, tout ça, ça le dérangeait pas avant. Hein? Ça, il s'en plaignait pas avant. C'était... Tant que Karine avait l'air gentille, soumise, suiveuse, tu sais, qui dit pas bine contre la haute puis l'élite de la résistance, là, tant qu'elle avait l'air à suivre le troupeau, là, il n'y en avait pas de problème avec sa façon de faire. Hein? Là, tu vois comment ça fonctionne, la supposée résistance, avec cette super élite qui fonctionne exactement comme le gouvernement et les médias, finalement. Hein? Comme j'arrête pas de le dire depuis des années. Je sais pas combien de temps ça va vous prendre pour comprendre. Je suis rendu, je vous dis tout ça de façon assez désintéressée et détachée, comme vous voyez. Moi puis bien d'autres, on se décourage du fait que vous allez allumer sur quoi que ce soit, en fait. C'est chiant, hein? Mais c'est ça. Au niveau des vraies affaires, je veux dire. Ah! Tu te mets une robe sexy juste pour augmenter ton followership. Ben, à le droit. Il y a où le mal à ça? Tiens-toi avec des musulmans. Bon, tu vas faire un code vestimentaire pour la résistance à cette heure. Ben, tu sais, les amis avec lesquels tu as posé, puis que j'ai mis dans mon post aujourd'hui, là, des amis de je sais pas trop quel pays, du Bahreïn ou whatever, là. Peut-être qu'ils pourraient t'aider à deviser un beau code vestimentaire. Tu sais, on impose la burqa à toutes les femmes influenceuses du Québec. Serais-tu plus content, mon tétro? Fait que c'est ça. Écoute,
Chacun ses trucs dans la vie. Tant mieux si ça marche. Elle, au moins, pour arriver à augmenter ses vues ou garder son monde, elle passe par d'autres trucs que des sophismes, de la manipulation narcissique, puis des menteries diffamatoires pour arriver à gagner du monde à sa cause, là, justement. Hein? Là, je continue. Là, je reprends mon rôle de tétro. Il me dit, ce qu'elle fait, c'est pas pour aider la société. C'est parce qu'elle veut augmenter ses revenus. Donc, comme je le disais tantôt, ça revient à dire que ce que tu prétends, c'est qu'il n'y a rien dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle... dans ce dont elle nous informe, dans ce qu'elle avance dans ses vidéos, qui est bon, utile ou intelligent. Ben oui, c'est ça. Sinon, s'il y a moindrement de quoi de bon, utile et intelligent dans ses vidéos, ça voudrait dire que ce ne serait pas juste pour augmenter sa visibilité et faire des vues. Ben, moi, ce que je vais te dire, t'es trop, là. Trouve-moi quelqu'un dans ta gang qui a plus de contenu que Karine Charpentier. Boum! Ouh yeah! Ouh yeah! Ouh yeah! Sûrement pas Petit Joe. Petit Joe les culottes. Sûrement pas Lady Chose Walk the Talk, que je vais en parler bientôt. Ça vole pas fort dans ta gang, là. Monsieur qui critique les autres, là. Puis qui leur dit qu'ils veulent eux autres, du monde comme Karine, juste augmenter ses vues. On va tout vous appeler de même, votre gang, la gang des vues. Arrangez avec le gars des vues. Tu sais. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Quand est-ce que vous dites quoi de vous, l'intelligent, puis d'utile, puis de surprenant, puis de constructif? Amenez-en une, puis après ça, on verra. Mais c'est ça, puis encore là, je me répète, mais tu te répètes, je me répète. Tu t'exposes, je t'expose. Fait que, tu sais, avant ça, t'avais rien des compliments pour elle. Hein? Tu sais, tes vidéos, il y avait donc ben l'air. T'avais donc ben l'air à les trouver bien correctes, ces vidéos, avant. Surtout que pour t'adresser à elle, puis aller la courtiser professionnellement, personnel, je veux dire, au niveau professionnel, mais je veux dire, dans son Facebook personnel, ça veut dire que là, tu te n'as rien à quelque part. Hein? Donc, tu as soudainement changé d'avis du tout au tout, du jour au lendemain par rapport à elle, juste parce que elle a osé parler contre toi. Elle parle contre toi, elle devient pas fine. Ah! Comme le gouvernement et les médias, regardons. Oh! Ça veut pas dire sûrement que c'est pas ta gang. Hein? En tout cas, si ça, ta gang ou pas, même dit Superandi, tu fonctionnes pareil, tu penses pareil, tu te tiens avec eux autres. Urk! Fait que c'est ça, ces vidéos sont soudainement rendues pas bon, Karine. Bon, regarde donc toi. Hein? Moi aussi, j'ai passé par là. Je me souviens, moi, je passais dans les médias. Moi, Monsieur Grano, on a fait une page, puis tout. Dès que j'ai parlé contre des mesures COVID, je suis rendu personnel non grata. Je suis rendu un niaiseux, toi, gadon. Mais c'est de même, ça fonctionne, les totalitaires. Oui, vous autres, oui, toi, t'es trop putain gang. À vous, hein? À moins que tu t'en sois toujours foutu, dans le fond, de la qualité de ses vidéos et de son contenu. Ah! Au même titre que du passé de Blanchette ou du fait qu'il n'y a rien à dire d'intelligent. Parce que là encore, dans le fond, ce que ça voudrait dire, c'est que tout ce que tu voulais depuis le début, puis probablement que, en toute logique, tu veux encore, c'est des vues. T'as jamais eu aucun égard au contenu de qui que ce soit là-dedans. Ah, ça ferait plus de sens. Puis ça confirme mes allégations supposément diffamatoires que j'ai envers toi depuis le début. Pip, 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 Pillsbury! Fait que, rendu là, ça se pourrait-tu qu'on soit dans une dynamique de celui qui dit celui qui l'est? Bon, je l'ai raté, mais en tout cas, oui, le genre. Hey, écoutez ça. Après ça, il dit ça, lui, là, il prend ces mots-là avec sa bobouche, là. Il dit, t'es purement capitaliste. Look who's speaking! Ben oui, t'es tellement bien placé, Nicolas Tétrault, pour approcher ça au monde, d'abord. Hein, ben oui. Comme s'il y en avait, ne fût-ce qu'un seul, dans toute la résistance, qui était plus capitaliste que toi. Et de loin. Je continue avec des super pseudo-arguments. Qui nous dit... là, c'est plus rien que des arguments, c'est quatrième instance de diffamation. Tu dis, qui nous dit que tu ne reçois pas des enveloppes à chaque semaine ou à chaque mois pour t'attaquer à des gens? Oui, mais surtout, qui dit qu'elle la reçoit, justement? Man!
Monsieur est un grand conférencier, mais il enchaîne une affirmation non fondée, non prouvée, après l'autre, comme la DPJ, là, tu sais. Puis là, ça serait censé te rendre crédible. Faudrait qu'on croie après ça tes beaux discours quand tu t'en vas à Dubaï. Qu'est-ce qu'il fait? Tu t'es en train de prouver que t'es un maudit menteur. That's it. Donc là, laisse faire ta crédibilité sur quoi que ce soit. Puis des mensonges pour détruire quelqu'un, ça te dérange pas, ça. Fait que si t'es prêt à mentir pour des affaires aussi graves que ça, imagine quand tu fais ton baratin pour vendre tes cossins, qui ont même pas l'air à marcher. Il dit, de toute façon, tu t'en fous. Si tu reçois de l'argent pour attaquer les... Ah ouais, si tu reçois de l'argent pour attaquer les gens influents au Québec, c'est juste bon pour toi. Parce que ça accomplit les mêmes buts que tu veux, c'est-à-dire augmenter tes revenus, blablabla. Puis toi, t'es trop, au fait. T'en reçois pas des enveloppes. Des enveloppes de gens influents, justement, je suppose. Parce que d'un, s'il y en a un qui risquerait d'en recevoir, puis s'il y en a un qui lui, est connecté à bien des gens influents, c'est bien plus toi. Puis de deux, c'est quoi que ça veut rien dire? Il faudrait pas s'en prendre aux gens influents. C'est ça que tu dis. Tu dis, ah oui, tu veux attaquer les gens influents. Donc c'est ça, il faudrait surtout pas s'en prendre aux gens de l'élite. Comme tes petits amis qu'on peut voir ces photos que j'ai mis sur mon wall, des beaux petits amis de plein de beaux petits pays avec des étoiles de David dessus puis des grands voiles islamiques. Encore une fois, hein, c'est des deux côtés de la clôture, là, c'est de façon interchangeable, fidèle à toi-même. Fait que, donc, t'es toujours bien proche de bien du monde, bien haut placé. D'ailleurs, tu t'en caches même pas. Bien au contraire. Petit effronté. Fait que, mais là, si tu te tiens aussi proche de gens aussi puissants, tu dois bien avoir quelques petits avantages là-dedans. Avoue, hein? Surtout que t'es millionnaire. Fait que, donc, c'est probablement pas pour rien. S'il y en a un qui ça a l'air à marcher, c'est des trucs pour se faire de l'argent de façon X, Y, Z, puis on sait pas trop tout comment, c'est bien toi, pas mal plus que Karine. Hein? S'il y en a un qui semble d'ailleurs à l'argent, c'est bien plus toi. S'il y en a un qui semble avoir trouvé des vrais trucs pour faire de la vraie grosse argent, c'est bien plus toi. Puis quel genre de trucs, justement? Tous des trucs des plus honorables, je suppose, hein? Comme des fausses chambres hyperbares, comme de profiter de la misère de son fils pour se faire de l'argent sur son dos, comme de se parjurer en cours, comme de se faire punir à n'en plus finir par l'ordre des courtiers. Ça, c'est tout super honorable, hein? Comme on voit, t'es un gars très honorable, ben oui. D'ailleurs, il prétend que s'il a perdu son permis de courtier, c'est juste parce qu'il a proposé de fermer cet ordre professionnel-là. C'est ça. C'est pas ça qui est écrit dans des procès, dans les notes de procès. Là, encore des menteries. C'est étonnant, là. Arrête, là. C'est une menterie après l'autre. Quand c'est pas des menteries sur elle, c'est des menteries sur toi. Non, mais regarde. C'est parce que là, c'est tellement un grand là, philosophe, puis un grand réformiste, il est arrivé avec des propositions d'enlever cet ordre professionnel. D'un, je suis bien d'accord sur le fond avec toi. Il faudrait tous scraper les ordres professionnels, c'est pas compliqué. Hein? Comme disait si bien Ryan Revdi, c'est plus des cartels organisés qu'autre chose. Mais de là à dire que de mettre ça sur le dos de ça, toutes les frasques puis toutes les sanctions que tu as eues par l'ordre des courtiers, pas ça qu'on a prouvé déjà, moi puis Karine en fait. Là tu dis, t'enchaînes en disant que si Karine elle faisait un débat public avec toi, je vais reprendre ton petit ton de voix, c'est plus drôle. Si elle faisait un débat public avec moi, elle sortirait en pleurant parce que t'as pas, Karine, la capacité intellectuelle. En tout cas, c'est sûr que les capacités intellectuelles d'un menteur, manipulateur, arnaqueur, démagogue, qui enchaîne un sophisme après l'autre, ben ça, c'est vrai qu'elle les a pas. Puis c'est tout à son honneur, d'ailleurs. Prochaine affirmation. T'as pas le bagage académique et l'expérience. Ah, ben oui, au même titre qu'elle n'a pas le bagage et l'académique et l'expérience de tous les criminels de la COVID. Hein? Ou, incidemment, ce que quasiment même, de tous les universitaires du Québec, qui vont avoir été les premiers à encenser le communiste totalitaire covidien,
et à s'en faire les complices de par leur silence. C'est-tu ça, on est-tu vraiment sûr que c'est ça? La vraie mesure de la valeur de quelqu'un, aujourd'hui plus que jamais? Le CV, puis les études. Mais toi, si t'es mal placé pour aller changer vie, t'en as. Oui, mais trouve-en des vrais bons patriotes qui ont un bon CV et des bonnes études. Je pense que je suis l'exception qui confirme la règle. Puis l'autre exception, c'est pas toi, Nicole. T'es trop. Non, essaye pas. Là, tu dis, en insultant Karine encore là, de façon gratuite, c'est pas toi qui aurais parlé de grands sujets comme ça. Tu veux dire de grandes niaiseries hors sujet comme ça. Parce que là, ils se vendent de ces... moi, j'ai parlé de telle affaire médicale, puis blablabla, puis ça. OK. Alors, quelqu'un, mettons, il y aurait un physique, un diplôme post-doc en physique nucléaire. Ah, automatiquement, il est bon, il est intelligent, puis il est crédible en tout, puis là, il faut le suivre. T'es fou, man. C'est tout du monde de même qui nous ont mis dans la chenoute. Donc, c'est ça. Fait que là, parce que tout s'est blablaté sur plein de sujets qu'on s'en fout, ben là, c'est excusez, pardon. Fait que, donc... surtout que s'il y a une chose qui est en plein son genre, puis dans laquelle tu es bon, c'est ça, de blablater, puis de faire étalage de tes connaissances, puis tu peux penser à Joe, qui ça ressemble à ça, encore là. J'ai une grande mémoire, j'ai appris plein de choses par cœur, regardez, je suis un bon régulateur, blablabla. Mais oui, moi ça m'inspire pas confiance, c'est pas ça qui montre que tu es bon, pas tout, au contraire. Puis tu sais, c'est ça. Fait que toi, blablater, puis dire toutes sortes d'enchaîner des niaiseries, t'es bon, par exemple. C'est vrai. Exemple, comme, mettons, de proposer de fusionner le PLC puis le PC. Alors, ça, hein, on va te donner un prix Nobel pour ça, hein, à part que tout le monde, avec raison, dans les médias officiels, ils ont ri de toi, de ça. Puis Éric Duhem aussi, avec raison encore là. Au même titre que donc tu voulais fusionner ces deux parties-là, tout comme tu louangeais à toute fin pratique les fusions municipales à Montréal. On va t'appeler Monsieur Fusion. Hein? Fait que, et Monsieur aussi, on saute la clôture. Puis on mélange les genres. Un parti ou l'autre, c'est pas grave. Souveraineté, fédéralisme, du détail. Là, il enchaîne, il dit, c'est sûr que tu deviens la cible quand tu t'attaques à des grandes institutions. Bon. Gardons, monsieur la victime et monsieur le Don Quichotte, victime de la société, qui paie pour des grandes dénonciations en ce principe apparemment, mais qui n'a jamais rien fait de croche, parce que s'il y a des sanctions, c'est jamais parce qu'il a fait quoi que ce soit de croche, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres, c'est toujours parce qu'il se trouve en fait avoir fait de quoi de très méritoire. Je ne sais pas si vous remarquez un petit pattern narcissique assez évident, typique et classique ici, là. Surtout que lui, il n'a jamais rien fait de mal à personne anyway. À part qu'on ne fait que sortir une affaire après l'autre de son sac. Là. Ce qui, clairement, semble déranger, et avec raison. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pendant qu'il se fait comme se présenter comme « Moi, je suis le meilleur, j'ai juste fait des bonnes choses, j'ai jamais fait de mauvaises choses. » On sort une mauvaise chose un après l'autre. Fait que là, lui, dans le fond, la manœuvre, là, c'est de nier, hein, de couvrir systématiquement ses propres frasques, que ce soit en faisant comme s'il n'existait pas, puis en brossant un tableau de « Je suis un héros du peuple » en ce temps-là. Au même titre qu'il couvre aussi les frasques de ses body-body comme Lady Rose ou Joe Blanchette. Parce que du moment qu'ils deviennent ses body-body, il faut bien qu'ils couvrent. C'est exactement comme dans n'importe quelle mafia, finalement. Hein? Surtout qu'eux autres aussi, leur CV négatif, il n'en finit plus. Plutôt que parler de CV positif, on devrait parler de CV négatif, ces trois-là. Oh, j'ai ri, c'est trop là. Un moment, il dit, puis moi, j'ai de la rectitude. Ah ouais. Toi, t'as de la rectitude. Plus que Karine. Je pense qu'on n'a pas la même définition. Oups! J'ai pas de casier criminel. Au contraire, j'ai des codes de sécurité. Ben, d'un, je veux dire, tes amis en ont, par exemple. puis non, au contraire, j'ai des codes de sécurité avec le gouvernement. Il dit ça. Ah non, ça c'est pas juste warning sign. Là. C'est pas juste louche. Là. C'est pas juste alerte rouge, red room. Là. Non, c'est marqué « Je pactise avec l'ennemi ». Dans le fond, tu nous dis, là, ouvertement, que tu fais carrément partie de la gang contre laquelle on se bat, man.
Merci de te dévoiler si bien, Nicolas Tétrault. C'est merveilleux. La semaine prochaine, je m'en vais à Dubaï faire un discours avec les gens du gouvernement. Urk. Mais tu sais quoi? Reste-y donc. Puis reste donc avec ta super gang de mondialistes, justement. On va nous faire un de réglé dans votre gang. Est-ce que toi, on t'a invité à l'étranger? Non, parce qu'elle, elle est réellement digne. Elle est justement pas louche, elle. Oups! Nuance. On passe à un prochain appel. J'ai fait un discours avec la FDA à l'étranger. Est-ce que tu as atteint ce niveau de crédibilité? Ah, je suis tellement hot, tout est tellement pas bonne comparé à moi. Hein? On dirait une petite fille de secondaire. Donc, OK. Bon, faire un discours avec la FDA à l'étranger, ça, c'est un gag de crédibilité. Ou plutôt, de non-crédibilité. Dis donc, tu fais des discours à côté d'Anthony Fauci, t'as qu'à ça. Pipou, pipou. C'est ça, le Québec. Un grand coup de violon. Tenter de descendre gratuitement ceux qui veulent aider le Québec. Non, c'est toi qui fais ça, Tétrault, en descendant Karine. Touc, 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 touc. On appelle ça une petite réponse du tac au tac. Tchicou, tchicou, tchicou. Un jour, tu vas frapper ton Waterloo. Non, toi, tu vas le frapper, ton Waterloo. Puis mauditement vite, puis plus vite que tu penses, surtout que tu es déjà en train de le descendre, de te pogner, grâce à nous, puis on est bien content de ça. Puis il faut que ça continue. Les gens, ils vont se tanner de toi. Non, ils vont se tanner de toi, j'espère. Tannez-vous donc de lui, OK? Mettez-nous ça simple, parce que c'est vous le problème, encore une fois, les gens qui vous associent, qui vous vénérez, qui encensez des gens comme lui. Tant que vous allez être comme ça, tant qu'il va y avoir des gens comme ça au Québec, on pourra rien faire. Pas juste qu'on va pouvoir rien faire, non, rien, pas pareil. Tu es une personne qui cherche la zizanie. Ah, dénoncer les crosseurs, c'est chercher la zizanie? Sais-tu quoi? Je trouve pas ça très surprenant ni très nouveau comme sophisme. C'est celui que nous sert l'élite de la résistance depuis le tout début, garde donc. Ah, faut pas parler contre les crosseurs, parce qu'on va être des diviseurs. On sait bien. Parce que la résistance, là, à ce niveau-là, autant que sur le plan des idéaux, on va dire, puis aussi de la compréhension politique profonde, on va dire, genre de l'être profond, des choses comme ça. Tant qu'on est les meilleurs, autant pour ce qui est du sectarisme, on est les pires. Puis surtout qu'on est les meilleurs pour ce qui est de représenter la parfaite incarnation de quelque chose, d'un phénomène sociologique québécois typique, qu'elle m'avait déjà exprimé avec tant d'éloquence, une certaine personne XYZ, qui m'avait dit, au Québec, là, on va toujours suivre les crosseurs. J'en avais parlé dans mon dernier live, mais vous voyez, c'est vraiment ça. Là. Vous êtes programmé dans ce sens-là. C'est comme... Justement, il y avait un sage homme qui avait dit... même si tu fais des communautés, puis tu travailles pas sur soi, c'est pas mieux, tu vas reproduire les mêmes problèmes et les mêmes dynamiques. La résistance, c'est le meilleur exemple. Regardez, on s'est sorti, on dit, oh nous, fuck le gouvernement. OK, on s'est refait une sorte de petite mini-société. C'est pas des médias qui nous ont directement, en tout cas, catapultés du gouvernement. Mais regardez, on a refait nos petits journalistes là, qui sont les supposés influenceurs qui nous gardent devant nos écrans de la même manière. On s'est refait des gourous, on s'est refait des crosseurs. Puis il faut toujours que ce soit des crosseurs. On est programmé clairement comme ça. Là. C'est comme au même titre qu'on est en relation fusionnelle avec des pervers narcissiques au gouvernement, comme des Legault puis tout ça, qu'on les met nous-mêmes au pouvoir. On est comme des sadomaso. Là. Ben, dans la résistance, c'est la même chose. C'est comme, si quelqu'un, il est pas louche, il est juste normal, comme, je sais pas, moi, Karine, ça. Là, fait comme, il est bizarre. Mais si quelqu'un arrive avec des paroles de crosseur, c'est écrit dans son front, c'est écrit dans son CV. Là, c'est comme, vous salivez, là, enfin, mon maître! Tu sais, comme le petit sado-maso qui, lui, cherche son... Je veux dire, un maso, ça prend un sado, tu comprends? Asti, c'est l'enfer, man. C'est l'enfer, votre affaire. L'enfer sur Terre. Puis c'est à cause de vous que c'est l'enfer sur Terre. C'est vous, l'enfer. Bon, je continue avec tes affirmations. Tu dis, tu es prêt à tuer, on aurait pu, n'importe qui
en public juste pour augmenter le nombre des visionnements. Là encore, Nicolas, regarde-toi donc avant de parler. Hein? Pour commencer. Mané, tu t'ajoutes. De toute façon, ça vaut même pas la peine d'en parler. Mais pourquoi t'en parles, gros niaiseux? Il dit, t'es comme obsédé avec moi. Qui est obsédé ici? Il reste une page, l'ami, on l'achète. En fait, là, c'est. Je suis rendu, dans le fond, dans le dernier vidéo que tu as fait. Tu prétends et tu annonces, en grand guerrier de la justice que tu es, que tu vas combattre la désinformation sur les médias sociaux. Surtout que c'est tellement pas de la désinformation, comme on peut voir que tu fais envers Karine depuis le début. Les gens s'attaquent, je reprends tes prétentions, comme par hasard, à ceux qui essaient de faire des changements positifs. Je dirais plutôt que, comme par hasard, lorsqu'il y a une gang qui essaie de faire des changements positifs, genre ce qu'on appelle la résistance, on nous propose, on a tout fait de nous présenter un nouveau sauveur, toi, qui comme par magie arrive toujours, pouf, comme du ciel, hein, tu sais, comme tout d'un coup, comme par magie. Puis, plus exactement, qui arrive tout droit de l'élite mondialiste. Ben oui, que ce soit dans le gars de Trump ou de Nicolas Tétrault, tout particulièrement, 2 chums en plus. Et dont les propositions ne consistent étrangement en jamais rien d'autre que de nous ramener tranquillement et plus ou moins subtilement au bercail. D'ailleurs, je vais partager un beau petit post à cet effet-là de Patty Gipsy, tout en vous rappelant une analogie que j'avais donnée dans le temps, qui est celle des abattoirs McDonald's. Vous savez, c'est une autiste qui avait, une autiste Asperger, genre de haut niveau intellectuel, qui avait inventé les techniques d'abattoirs modernes, notamment qui ont été adoptées par McDo. Puis tu sais, c'est génial en soi, c'est que dans le fond, ça consiste à faire en sorte que le bétail se rend pas compte qu'il s'en va vers sa mort, tu sais. Et tu fais passer partout une espèce de dédale de labyrinthe, là, puis qui disent « Ah, c'est bien fun, je me laisse guider, je me laisse porter, gna 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 gna. » Là, après ça, il arrive tout en douceur vers la mort. Il s'en rend même pas compte, comme une grenouille dans l'eau chaude, là. Puis, il n'y a même pas de douleur, fait il n'y a même pas de stress, la viande est toute molle, toute douce. C'est pas le fun, hein? Avez-vous compris le parallèle subtil? J'imagine que non, mais ça le pire. Il y a des gens qui croient un peu bêtement ce que d'autres personnes disent. Oui, Nicolas, c'est vrai, comme les crédules qui te suivent encore, finalement, ou plus exactement. Si vous avez des doutes, vérifiez donc avec le principal intéressé. Donc, OK, donc si on a des doutes sur quelqu'un, il faudrait, autrement dit, je comprends bien, Nicolas, il ne faudrait surtout pas vérifier avec l'Internet, ni avec l'IA, parce que ça, c'est biaisé, c'est pas bon. À moins que tu me dises que c'est bon quand pour vérifier les choses sur le go Fitzgibbon, mais quand c'est rendu pour vérifier les choses sur toi, ça devient plus bon, ça devient caca. Fait que, non, on est mieux de vérifier finalement avec quelqu'un qui est en conflit d'intérêt par rapport à lui-même, puisqu'il va évidemment et naturellement présenter les choses à son avantage. Hein? Ça, c'est mieux. Ben oui, c'est sûr. Surtout qu'on voit qu'il hésite même, et en fait surtout pas à recourir au sophisme, à la démagogie, puis même au mensonge et à la diffamation pour mieux arriver à présenter la réalité et vérité à son avantage. Ça c'est sûr que ça nous montre qu'il est crédible, puis que on est vraiment, c'est mieux de l'appeler pour savoir sa version là, des faits, ben oui. Il dit, moi je le donne, mon numéro de sel, je le cache pas. On est rendu dans ce genre de critères-là, déterminer si quelqu'un est bon ou pas. Il dit, tant mieux Nicolas, si tu peux manipuler, encore mieux, d'autant mieux, un maximum de gens en conversation privée avec eux, comme je suis sûr que, d'après ce que j'en comprends, que tu as l'air très bon pour le faire, tu vas voir le monde direct comme ça, puis un par un, c'est facile de brainwasher du monde, hein? C'est pas que je serais pas capable, j'ai les skills aussi, mais je suis pas comme toi, moi. C'est pas ça que j'essaie de faire dans la vie. Il dit, puis quant à Karine, sais-tu quoi? La comprendre, se méfier. Pas donner à tout le monde, bien n'importe qui, son numéro. Grand bien lui fasse. Surtout qu'on peut encore plus le comprendre considérant le genre de mauvaise expérience qu'il a pu avoir avec les Joe Blanchette de ce monde. Bref, avec le genre de mauvaise expérience qu'il a eu avec le genre de brut
avec lequel tu sembles si joyeusement et si spontanément t'associer. Les gens se cachent. Moi, je donne mon adresse et mon numéro de téléphone. Ben oui. Pour ensuite, aussitôt te plaindre de menaces à ta sécurité du moment qu'on dit bien contre toi. Hein? Mon petit chochotte. Puis pour te cacher ensuite derrière tes avocats. Et donc, derrière ce cher, si fameux, merveilleux système d'injustice qui est la propriété centrale, fondamentale, principale de notre cher gouvernement corrompu, que tu sembles donc si bien avoir su instrumentaliser à tous ces niveaux, à différents niveaux, et notamment celui du judiciaire, à force de si bien faire partie de ce système de merde, finalement, hein? Système de merde. C'est un système de merde. Comment on appelle le genre de personne qui en fait partie? Pip, 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 pip. C'est une question très subtile. Je vous laisse deviner la réponse. Donc, puis là tu dis, moi, ça va vraiment frette à cette main-là. En termes de droiture et d'honnêteté, essayez de faire mieux. C'est tes paroles. Mais je dis, ben, encore là, commence par te regarder avant de parler, choses. Hein? Hein? Là, il faut vraiment que je mette mon gant. Excusez. Ah, puis texte-toi, je vais me moucher encore, excusez. On va faire une pierre deux coups. Regardez la belle petite forêt, la belle petite tour 5G. En plus, j'ai petit fun d'être dans la nature au Saguenay. Bon, où en étions-nous? Oh, disclaimer de côté de Tétro. Si je réponds pas, quand vous m'appelez, c'est parce que j'ai parfois plusieurs appels en même temps. Ça, c'est bon. Je la connais bien, cette stratégie-là aussi, des élites du mouvement. Ah oui, vous avez jamais rejoint. Ah non, je suis occupé. Ah, j'ai tellement de gens qui m'appellent. Ah, c'est l'enfer. Je suis une diva. Là. Moi, je suis tellement une star. Puis, finalement, ils te répondent pas. Puis, comme une qui faisait dans son live, parce que Karine lui posait plein de questions puis qu'il répondait pas. Et pour finir, hein, donc, je finis avec la dernière phrase que tu as dit dans ton live d'avant. Tu as dit « Je te souhaite une belle journée ». Tu dis ça avec un petit sourire narquois, là. Mais à Karine, donc, c'est moi, mais c'est comme bitch, ça, dans le fond, hein? Dans le fond, c'est comme un peu méchant, hein? Alors, merci, Nicolas Tétro, de te révéler pour ce que tu es. Bon. Maintenant que ceci étant tout pas mal dit, je vais juste me pencher sur des considérations peut-être on va dire un peu plus fondamentales, un peu plus essentielles, ok? Parce que parmi les choses que je me fais reprocher, c'est qu'est-ce que tu as proposé? Ben oui, j'ai jamais rien à proposer d'abord, hein? Puis c'est ça, hein? Dès que quelqu'un arrive avec du changement, vous y crachez dessus. Ok, d'abord. C'est pas du changement, Nicolas Tétro. C'est un autre crosseur. Puis c'est un autre politicien, politicailleux qui nous ramène dans les mêmes façons de faire, dans les mêmes vieux partis. Non, ça c'est du faux changement. C'est, justement, on vous ramène au bercail, on vous ramène dans l'abattoir. Fait que, arrêtez, OK? Le problème, c'est les gens comme vous, qui pensent comme ça, qui disent « Hey, regardez, c'est un faux changement! » Puis qui tombent à chaque fois dans le même panneau. C'est poche, c'est tout le temps comme ça. Arrêtez d'être nono, soyez plus intelligents, soyez intelligents tout court. Un jour, peut-être qu'on va y arriver. OK? Bon. Ceci dit, votre point, il est bon pareil. Il est bon pour genre des partis comme le Parti libertarien, puis du genre démocratie directe, des vrais bons partis. Parce que, qu'est-ce que vous faites par rapport à ces partis-là? Ah oui! Ça, vous crachez dessus. Oui, quand c'est un vrai changement. Ah, ça, vous êtes allergique à ça, total. Fait que vous faites de l'inversion accusatoire, total. S'il y a un vrai changement, vous partez en courant, vous ignorez ce monde-là, vous les invitez sur aucun talk show. Mais s'il arrive un faux changement, c'est comme des zombies. Faux changement. Hypnotisé ben raide. Non, t'es bon pour nous. Non, c'est pas bon pour vous. Je pense que je suis perdu. Fait que... Mais je vais en profiter pour faire un petit laïus, un petit pédoyer pour le Parti libertarien, tu sais, je veux dire. Si, là, vous n'avez pas compris que le gouvernement, c'est le problème, là. Vous pouvez bien, tout le temps,
retourner vers du monde qui vous font vivre ce même épouvantail, ce même vers sous l'hameçon-là. Ah, là, check, nous, notre version du gouvernement va être mieux. Ah oui, c'est nous qui t'achètent à la tête du gouvernement, ça va être mieux. Ça marche à tout coup, visiblement. Puis plus il est socialiste, comme Jean-Joe Blanchette, plus vous embarquez. Ou encore pire que Blanchette du gars Tétro, que lui, c'est monsieur vieux parti, là. Monsieur, on va avoir Parti libéral, puis sinon Bloc québécois, puis blablabla. Okay, bon. Arrêtez, là. Mais surtout, la vraie patente, le vrai principe, c'est que quand vous serez tanné, quand vous serez vraiment tanné du gouvernement, vous nous le direz, à moi puis à Yann, puis vous nous direz pas avec des blablabla, vous nous direz avec des votes, puis avec des cartes de membres, puis des donations, puis du membership, puis blablabla, mais surtout avec des votes. Puis nous, quand vous allez mettre un gouvernement libertarien au pouvoir, ce qu'on va faire avec l'État, là, là, il faut que vous soyez prêts rendus là. Il faut que vous soyez cacarés pour vrai. Parce que nous, on niaisera pas, là. On va faire « Ah, ben oui, ben dans le fond, là le gouvernement, ce coup-là, il va marcher. » Non. On va le prendre. On va le détruire. Okay? On va le démanteler. Puis là, ça va être tannant pour vous parce que vous n'aurez plus de problème après. Ah, c'est plate, hein, les petits sadomaso, hein? Vous pouvez pas vous complaire dans votre... Pas dans votre boue, mais dans votre caca. Quand c'est pas la caca, c'est un autre caca après l'autre. Fait que, passez-y à 2 fois avant d'opter pour le libertarisme parce que je pense que vous allez trouver le temps long après. Pas de gouvernement. Hein? Ben, c'est ça.